Bonjour, bonsoir, selon les endroits où vous nous captez en ce moment. C'est très sûr que vous avez reconnu le générique de notre émission, c'est Afrique et développement, analyse et discussion des idées. Et aujourd'hui, nous allons discuter une idée qui a fait rage pas très longtemps ici. Cette idée est venue du président des États-Unis appelé Trump. Il y a seulement une année que Trump a été investi comme président des États-Unis. Et hier, il célébrait cet accomplissement d'une année. Mais cette année n'a pas été facile pour lui. Cette année n'a pas été très facile pour lui. C'était une année qui était jonchée de beaucoup de problèmes. Certains de ces problèmes venaient de lui-même et d'autres peut-être de son métier, des circonstances même de son métier. Et ce qui nous a frappé il n'y a pas très longtemps, c'est, je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'injure ou de quoi, mais c'était une affirmation, c'est une affirmation qu'il a donnée à propos de Haïti et de l'Afrique. Il a qualifié Haïti et de l'Afrique de shithole. Shithole, c'est en anglais et ça a beaucoup de sens. Mais en français, on a traduit cette expression merde, c'est-à-dire l'Afrique et Haïti sont des pays de merde. Et nous allons décortiquer ceci. Pourquoi un président d'un grand pays comme les États-Unis peut se permettre de parler de l'Afrique et de Haïti comme des pays de merde. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai Alassane Savadogo qui sera avec moi. Et en ligne, nous aurons aussi Serge qui va intervenir à partir de Saint-Cloud, Minnesota. Alassane, ça va? Oui, ça va très bien. Serge, est-ce que vous nous suivez? Je vous suis vivement, mon cher Kissango. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oh, très bien. Vous êtes prêt, n'est-ce pas? Je suis vraiment prêt. Ok. Nous allons, comme je le disais tantôt, nous allons parler de cette expression de Trump qui a qualifié l'Afrique et l'Haïti comme pays de merde. Et ici, sans trop tarder, je crois que cette expression a provoqué beaucoup de remous et même de réactions au niveau de l'Afrique. Beaucoup de pays se sont insurgés contre cela parce qu'ils ont senti même la gravité de cette injure. Et ici, j'ai une question à poser tour à tour à Serge et à Alassane. Alassane, qu'est-ce que vous comprenez par shithole ou merde? Quelle est la signification que vous donnez à cette expression? Bon, en fait, quand on parle de pays de merde, comme on le dit, bon, enfin, l'expression a pris différentes traductions à travers les différentes presses un peu partout dans le monde. Mais bon, avec la traduction en français qui est pays de merde, ça a quand même adouci la teneur du message que Trump voulait faire ressortir. Mais bon, de toutes les façons, on sent à travers ce message-là, pays de merde, des injures. En fait, c'est dire que c'est des dépotoirs. C'est à tous les niveaux. C'est des pays sans aucune valeur, en fait. En fait, quand on parle de dépotoir, c'est un truc dont on n'a pas besoin et puis on rejette ce truc dans ce dépotoir-là. Donc, en fait, il a qualifié ces pays africains de pays sans valeur et de pays... enfin, il a ridiculisé, en fait, ces pays africains, y compris l'Haïti. Et j'ajoute aussi qu'il y a le Salvador, qui était un pays dont il a mentionné dans cette déclaration aussi. Ok, Serge, si vous nous suivez,
comment vous comprenez cette expression shithole ou pays de merde? Merci mon cher Kisongo. Vous avez tout à l'heure développé dans votre introduction en disant que le président américain, son Excellence Donald Trump, a qualifié, sinon a affirmé, a qualifié l'Afrique et Haïti de pays de merde. Maintenant, vous nous demandez d'expliquer ce que c'est que la merde. Mais dans un premier temps, je vais vous demander en tant que journaliste, étant sur ce plateau, est-ce que vous avez vu de vos deux yeux, dans Trump à la télévision, sinon dans les médias, dire, prononcer cette allocution, est-ce que vous l'avez vu? Ça, c'est ma question que je vous pose. Oui, on a vu, on a personnellement, je n'ai pas vu, mais j'ai suivi CNN qui parlait de cela et qui mettait même cette expression shithole entre guillemets. Ça, j'ai suivi au moins. Vous avez dit que vous avez, je ne fais pas la polémique, hein, je ne fais pas la polémique, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, il faudrait qu'ils attendent que nous réellement peaufiner. Vous parlez de CNN qui a dit, ça veut dire que vous n'avez pas vu, ça veut dire que quelqu'un a vu, quelqu'un a dit et vous avez écouté, ou bien quelqu'un a dit et vous avez vu. Bon, en fait, je te coupe la parole, mais bon, ceux qui étaient présents à cette réunion ont pu quand même affirmer sans aucun doute qu'il a prononcé cette expression à plusieurs reprises. Pays de merde, shithole comme on le dit. Et New York Times et Daily News en ont fait cas. Bon, donc à partir de cela, nous on ne peut affirmer que l'expression vient de Trump lui-même. D'accord. D'accord, je vous comprends. Je vous comprends. Vous savez, le problème d'un journaliste, c'est un problème qui est complexe. Il faudrait que tous ceux qui se disent aujourd'hui journalistes, il faudrait que ces gens-là s'inscrivent sur leur propre fondement. Il faut laisser quelqu'un faire son histoire et vous reporter ce qu'il a dit. Mais quand vous faites l'histoire de quelqu'un, en ce moment précis, vous ne faites pas du journalisme, vous faites ce qu'on appelle du plagiat, du copie-coller. Pour revenir à la question de mon cher Kisongo, qu'est-ce que c'est qu'un pays de merde? Qu'est-ce que c'est que la merde? Je voulais vulgairement expliquer que c'est quelque chose qui est extrêmement sale. C'est un endroit où on ne peut pas vivre, qui est réellement bon, un endroit qui n'est pas bon. Mais si je veux, parce qu'il faut le dire que ce mot shithole, il faut dire que les médias de ce monde-là, les médias, je dis bien, les médias du monde entier, ont mal compris cela, sur la traduction. Quelle est la traduction exacte du terme très vulgaire? Un shithole, plus. Comme le dit bien, shithole, plus. C'est-à-dire pays de mer, comme les gens le qualifient. Hein? Ce que je veux dire réellement, le mot shithole, se réfère aux langues extérieures pour désigner particulièrement un endroit repoussant. Ça veut dire aujourd'hui, je veux moi l'expliquer de manière aussi vulgaire, la merde, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose que nous retrouvons qui ne peut pas être vécu, qu'on ne peut pas vivre. C'est de la saleté. Pour revenir maintenant au pays de merde, je voudrais que, je pense qu'on va rentrer dans les détails. Parce que vous avez demandé à ce qu'on explique cela. Donc on pourra rentrer dans tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette explication que vous nous avez donnée. Et nous croyons que la gravité de ces qualificatifs, se trouve dans le fait que pays de merde, ce sont des pays qui sont sales, comme vous le dites, des poubelles, comme l'a dit Alassane, des dépotoirs, pour être un peu courtois. Sinon, c'est un endroit repoussant, un endroit où on va normalement pour se décharger. Ça, c'est ce qui explique même
la gravité. En d'autres termes, on parlera même de WC, un endroit sale où tu ne peux même pas supporter être les WC que nous connaissons, des WC traditionnels là. Donc, si on doit qualifier des pays africains des pays de merde, je crois que cela dénote d'une certaine injure. Et c'est ce qui a fait que certains pays africains se soulèvent contre ces qualificatifs. Mais si nous voyons un peu le problème plus loin, est-ce que ceci ne dénote pas du racisme? Parce que tous les pays africains, ils ne sont pas des pays de merde quand même. Il y a des pays qui avancent. Et si Trump voulait parler de la mauvaise gouvernance, que nous décrions tant en Afrique, je crois qu'il allait choisir une autre expression qui n'est pas celle-ci, une expression qui allait mettre la différence entre les pays qui avancent, même si c'est à pas de tortue, mais quand même, ça avance. Ça avance. Mais mettre tout un continent dans cette catégorie de merde, et puis l'Haïti dans cette catégorie, et lorsque nous regardons, vous trouverez que ce sont les Noirs qui sont majoritaires dans ces pays. Et c'est là où nous nous disons, est-ce que ce n'est pas question de racisme? Alassane, qu'est-ce que vous pensez de ça? Niawa, vous avez quelque chose à dire? De ce qui sont beaux. Je pense qu'on doit faire un développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut situer le débat sur deux volets. Soit il y a des gens qui ont fait dire à Danson qu'il a dit que Haïti et le continent africain sont des pays de merde. Et sur l'autre volet, soit Danson n'a pas dit ça, ou bien il a même dit ça. Moi, je vais situer dans ce volet. Bon, le premier volet. Serge, je vais t'interrompre un peu ici. Nous sommes sur le fait que Trump a dit ça, parce que je ne vois pas comment les grands médias et les autres témoins qui étaient dans la salle pouvaient venir avec une accusation fausse contre lui. Il n'y a pas de grands médias, M. Kisongo. C'est des médias qui vous font croire réellement qu'ils sont grands, mais leur grandeur ne reflète pas réellement ce qu'eux-mêmes ils ont appris et ils nous font faire dire. Et ils nous montrent. Les médias sont aujourd'hui gouvernés par ceux-là qu'on appelle les élites. Tu leur dis, vous avez une mission accomplie, voilà ce que vous avez dit. J'ai été dans les médias, qu'est-ce qu'on va m'apprendre, M. Kisongo? Je ne vais pas dire que ouais, ça c'est les grands médias. Non. Nous savons aujourd'hui que ce sont des médias qui ne sont pas indépendants. Serge, ce que vous avez dit. Hein? Nous vous suivons très bien. Serge, nous vous suivons très bien. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des preuves à fournir pour dire que Trump n'a pas dit ça? J'ai des preuves à fournir pour dire qu'il n'a pas dit ça, dans la mesure où je n'ai pas vu Trump de mes deux yeux à la télévision dire que les pays africains et Haïti sont des pays de merde. Moi, je n'ai pas vu. Bon. Qui ont été là, par exemple, dans la salle, et qui sont venus vous raconter. Ils sont venus raconter l'histoire de Donald Trump. Donc, moi, je suis avec Alassane ou bien avec vous, Kisongo. Je me présente à vous et je vous dis que M. Malik est ceci et cela. Vous allez au Dieu, vous le dites. Mais vous allez voir que je vais vous dire que je l'ai dit, je vais vous dire que je ne sais pas dit, et que c'est vous qui fabriquez. C'est vous qui faites l'histoire de Malik. Malik n'a pas encore fait son histoire. Oh, ok. Bon. Okay. Aussi, Magic Johnson, qui a dit qu'il a le sida, il a bien fait son histoire. Donc ton seul argument est que tu n'as pas... Et nous l'avons compris. Et nous sommes venus faire maintenant son histoire. Donc il faut laisser une personne faire son histoire au lieu que une autre personne fasse l'histoire de cette personne à sa place. Bon, moi je pense que Trump a déjà fait son histoire, parce que même quand on se réfère à ses messages au cours des campagnes présidentielles, bon, qu'est-ce qu'il n'a pas dit des Mexicains? Il dit que c'est des criminels, c'est des gars qui violent des femmes. Bon, il a raconté du n'importe quoi sur cette communauté.
Bon, il a même aussi dit que bon, tous les gars de Haïti, tous les réfugiés haïtiens ont le sida. Bon, est-ce que lui, il a procédé à un test ou bien il y a des résultats de tests qui affirment cela? Donc, moi, je pense que c'est de la haine que le gars voue à l'égard de ces communautés-là. Et ben, donc, si aujourd'hui, on dit qu'il a qualifié Haïti et l'Afrique de pays de merde, bon, ça ne peut pas surprendre. C'est ce que je voulais dire. Mais, monsieur Hassan, si vous voulez qualifier ça de ça, ça vient de vous. Vous dites ce que vous pensez. Et en l'occurrence, je dis ce que je vois, ce que je pense. Ce que les gens, je ne veux pas interpréter ce que les gens disent, mais je dis ce que moi je pense, ce que j'ai vu. Ouais, bon, en fait, les gens pensent que le monsieur s'est attaqué au système de gouvernance en Afrique. Et moi, je veux aller plus loin pour dire que non. En fait, c'est un raciste pur et simple. Bon, parce que même quand vous revoyez même son parcours dans le business, dans les années 70, il était obligé même de passer au tribunal pour se justifier pour ce qui est des logements, parce qu'il il avait quand même mis un système de ségrégation qui refusait même ses propriétés aux Noirs. Donc, bon, enfin, moi je suis allé plus loin pour dire que non, c'est pas la gouvernance, il dénonce, mais en fait c'est un raciste notoire. Donc, Serge, je pense que... Je pense pas. C'est ce que je voulais expliquer. Peut-être que j'ai dit qu'on peut situer ça sur deux volets. Voilà. Pour des gens qui disent que Trump a dit. Et pour moi qui dis que Trump n'a pas dit. Mais simplement, il sort son histoire. Sur le premier volet, M. Salif Alassane, sur le premier volet par exemple, je veux, pour ceux qui ont dit, pour dire, comme Trump a dit, à qualifier les pays africains et Haïti de merde. Bon, je pense que les gens doivent comprendre, en disant ceci, ce n'est pas amener, ce n'est pas éterniser l'image d'un Africain, mais comprenez ceci, qu'est-ce qu'un pays de merde, M. Alassane? Qu'est-ce qu'un pays de merde? Les pays de merde, c'est là où l'espérance de vie est en dessous de 45 ans, parce que le système de santé est un vaste mouroir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous te suivons très bien. L'insalubrité qui est vertu et la salubrité qui est déficience. Il y a aussi l'indiscipline. Il y a aussi la corruption. Beaucoup de corruption. Il y a aussi les études qui ne servent à rien. Hein? Il y a beaucoup de chômeurs. Les gens n'ont pas de boulot. Les élections sont truquées. Hein? Il y a des parvenus aussi qui sont au sommet de l'État. Tandis que les esprits brillants, eux-mêmes qui sont là, se meurent dans le dénuement. Il y a aussi ce qu'on appelle les armes que l'État utilise pour régler les problèmes personnels. On utilise aussi ce qu'on appelle les lois pour ne pas respecter chaque citoyen. C'est grave. C'est Alassane. Il y a aussi le problème du salaire du président qui est à l'origine de sa fortune. Et puis son état de santé. Tu vois, c'est un crime. Le président ne peut pas se soigner chez lui, il va se soigner ailleurs. Il y a, vous voyez, au niveau des hôpitaux, il voit comment je peux appeler ça, mais quand vous voyez tout ceci, la télévision n'appartient plus aux citoyens, mais ça appartient à ceux qui sont au pouvoir. Donc, M. Alassane, quand vous voyez tout ceci, vous qui êtes là, les Ivoiriens, les Africains ne mangent pas 2 fois par jour, bien 3 fois. Hein? Voilà en gros ce que c'est un pays de merde. Hein? Si c'est fait correspondre à l'état actuel de l'état dans lequel vous vivez, arrêtez alors de dire que dans Trump a insulté. Ok. Nous t'avons suivi. Serge. La deuxième hypothèse, si je dis que je suis de ceux qui disent que, comment on appelle, il n'a pas dit ça, son histoire a été fabriquée de toutes pièces, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on intime l'Afrique à prendre conscience pour réellement ne plus dépendre. Mais M. Macron est parti hier en Afrique, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de l'Afrique?
Il n'a que dit la vérité. Quand on se permet de vous dire la vérité, vous croyez qu'on vous insulte. On vous dit de vous mettre au travail. On ne vous insulte pas. Hein? Il y a des problèmes en Afrique. Aujourd'hui, le monsieur a dit, vous avez dit que le monsieur a dit ça là. Mais quels sont les gens en Afrique? Quelle est la souffrance qu'on vit en Afrique aujourd'hui? Hein? Il faut comprendre cela. Bon. C'est un vrai problème en Afrique qu'il faut régler. Ouais, nous sommes entièrement d'accord avec toi que l'Afrique a des problèmes, que ce soit au niveau de la gouvernance et tout. Bon, l'Afrique a certainement des problèmes. Mais quand moi je revois le contexte même dans lequel ce monsieur a dit ça, bon, enfin, il a qualifié les pays africains des pays de merde. Et en même temps, il a suggéré que si on pouvait faire venir des pays du Norvège, les choses, comment on appelle ça, les ressortissants du Norvège, si on pouvait les accepter aux États-Unis, que pourquoi pas les accepter eux aux États-Unis. Bon, alors qu'on sait que le Norvège c'est un pays avancé, c'est des pays développés, où ils ont même un système social mieux structuré même que l'Amérique sur certains points. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, bon, au niveau de choses, comment on appelle ça, les conditions même des travailleurs sont beaucoup plus favorables. Alors, et ce sont les ressortissants de ce pays-là qui l'invitent à venir aux États-Unis. Bon, à partir de ce moment, il y a une contradiction flagrante pour dire que c'est pas le système de gouvernance, il attaque, mais c'est plutôt une race, une communauté, que le gars n'aime pas de ses propres yeux. Et c'est là où est venu le mot racisme. Ouais, c'est là où le racisme apparaît clairement, tout comme la xénophobie. Et puis une question à Serge aussi. Selon vous, à partir de tout ce que vous avez décrit, vous voulez nous dire que Trump avait raison d'utiliser le mot merde ou comment? Oui. Il a raison d'utiliser le mot merde. Écoutez, hein? Vous m'avez suivi? J'ai posé la question. Selon vous, vous êtes d'accord que... Je n'ai pas trop suivi parce qu'il y avait un peu de bruit là. Ok. Ma question est celle-ci, je la répète. Selon vous, l'expression que Trump a utilisée est à sa place. Est-elle à sa place? S'il a utilisé, si vraiment il a utilisé, ce n'est pas à sa place. Ce n'est pas à sa place. Oui. Ok, nous avons un peu de problèmes techniques avec notre frère, mais nous sommes en train de parler de cette expression shithole ou encore pays de merde. Et comme Alassane... Allô, Serge? Allô? Oui, on a été coupé là. Oh oui, oui, ça arrive. Nous disions que... Comme je le disais tout à l'heure, si réellement il a dit, ce n'est pas du tout bien. S'il a dit, ce n'est pas à sa place. Ce n'est pas à sa place comme vous le dites, mais pour moi, ça ne devait pas faire une grande polémique et même faire le retard de l'Afrique, même faire de grands débats. Ce sont des choses qui retardent. L'Afrique a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On vous donne le temps d'avoir le courage d'aller de l'avant et encore essayer d'être un pays émergent. L'Afrique a des potentialités de richesse. C'est le continent le plus riche. Ceux-là même qui disent que l'Afrique est un pays de merde, que vous avez compris, eux-mêmes ils savent. De même, si vous prenez sur la responsabilité d'être au devant des choses, vous allez voir que ces mêmes personnes vont immigrer. On ne va pas dire que l'Afrique, c'est un pays de merde. S'il a vraiment dit, j'ai dit que c'est mal placé. Mais pour moi, c'est une manière d'inciter le continent africain à ne plus dépendre de l'extérieur, mais à faire son blason économique pour aller de l'avant. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. La chose que nous retenons est que
selon vous, si il a dit, parce que vous mettez un peu de doute, s'il a réellement utilisé les mots n'est pas à sa place. Il n'aurait pas dû utiliser l'expression pays de merde. Nous comprenons très bien et je pense que c'est ce qui condamne, c'est ce qui a été condamné par beaucoup de pays et même des individus. Utiliser une telle expression, ça ne reflète pas la réalité de l'Afrique ou même de Haïti, même s'il y a des problèmes. Parce que les problèmes que nous avons en Afrique ne sont pas éternels. Et il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées ici et là. Parce que nous avons les pays qui sont en voie de développement et qui s'organisent petit à petit, mais qui avancent. Et aussi, il faut reconnaître que ce ne sont pas seulement les pays qu'il a désignés, les pays de merde, qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes. Même aux États-Unis, il y a des problèmes aussi. Monsieur Kisongo. Oui. Je vous comprends péniblement. Je comprends votre douleur parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas être qualifié, comment on appelle, de vérité. Vous voulez qu'on vous dise des mensonges pour que vous avancez. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire, pour vous raconter des mensonges. Ce que le monsieur a dit, ça ne va pas me blesser. Au contraire, ça va me mettre au travail et lui prouver que je suis encore plus intelligent que lui. Ce n'est pas là où l'Afrique aujourd'hui va s'arrêter, c'est pas là où son développement va s'arrêter. Ouais, mais en fait, quand on essaie de situer le contexte même dans lequel il a dit ça, moi je pense que ça dépasse même le cadre de la gouvernance et des difficultés socio-économiques qui s'y trouvent. Enfin, moi je vois qu'au-delà de ça, c'est le racisme. C'est une communauté que le gars haït et bon, il a profité du pays de merde. Sinon, bon, si c'était la gouvernance, il y avait une autre façon de dire ça. De racisme. Ouais, mais c'est le continent africain et Haïti. C'est une communauté, il s'est attaqué à une communauté noire. Et même suggérer qu'on fasse venir des pays, des ressortissants du Norvège, alors qu'ils sont dans de bonnes conditions chez eux. Ils n'ont même pas besoin de venir aux États-Unis pour rechercher une vie meilleure. Ok, maintenant, revenons. Mais ce pays dont vous parlez de Norvège a bien suivi ce qu'on appelle la colonisation. Et à partir de là, Norvège a commencé à se développer. Il y a des pays aussi, on ne peut pas aujourd'hui appeler pays de merde. Est-ce qu'on peut appeler Chine pays de merde? Pourtant, cette Chine-là était encore plus brute. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler Chine pays de merde? Est-ce que la Corée du Nord, on peut appeler la Corée du Nord pays de merde? Donc, il faudrait qu'on se respecte. Si vous voulez suivre ce débat et que vous voulez vous ancrer dans ce débat pour ne pas avancer, je pense que le temps ne vous attend pas, le temps avance, M. Sani. Nous sommes au-delà du blason économique et du développement. Hein? Nous rentrons dans le développement. Il faudrait avoir le courage. Oui, Serge, nous vous comprenons et nous acceptons certaines des choses que vous êtes en train de dire. Mais ce que nous voulons signifier ici, c'est que l'expression n'était pas à sa place. C'est tout simplement ça. Et que cela ne devrait pas venir de la bouche d'un grand président comme lui. C'est tout ce que nous voulons dire ici. Et maintenant, revenons à cette petite vidéo pour dire que les problèmes ne sont pas seulement en Afrique, mais même aux États-Unis, il y a des problèmes. Et les Américains eux-mêmes les disent. Alors, nous demandons à la régie de nous donner cette petite vidéo, s'il vous plaît. Suivez. That story goes on to internet, and other broadcasting systems take it, and they post it. So when you look at places like Kenya, for instance, that I know of, maybe what, 2 terrorist attacks? But it was everywhere. So now people was afraid to go to Kenya because somebody shot up the mall. But then when you look online, there was over 25,000 attacks in the U.S., but you only knew about maybe 5 or 6. So we have to really rebrand. And then when you look at how the world perceives Africa, they're right. You know, you see zebras, lions, tigers, bears. Oh my. You get to the point where you think Africa's just a big jungle. The images that they're showing of Africa is
historical images. This is way before civilization. This is when they were still, you know, battling with spears, like times of Shaka Zulu. No, I'm serious. But then when you look at the US, they're showing Superman, Batman, you know? Where is our Superman? Where is our, like, Shaka Zulu should be a superhero today. Really? Que nous venons de suivre, le monsieur est en train de dire qu'il y a aussi des problèmes aux États-Unis. Par exemple, le problème des attaques, où on peut aller jusqu'à 20 000 attaques ici aux États-Unis par année, où les gens meurent. Ce sont des problèmes très sérieux sur lesquels on peut se pencher. Mais on montre ailleurs des problèmes qui sont vraiment différents. Par exemple, on va montrer des Superman. Donc, les États-Unis ont réussi à vendre une très belle image à l'extérieur. Et pourtant, ils ont aussi des problèmes ici à l'intérieur qu'ils ne montrent pas ailleurs. Mais le problème de l'Afrique, c'est quoi? Selon ce qu'il est en train de dire, le problème, c'est que quand il y a un problème qui arrive, c'est tous les médias qui se jettent dessus et ils publient ça publiquement et les images qui sont négatives. Des images qui sont négatives. C'est ce qui fait que l'Afrique est toujours considérée comme un pays de sous-développé, un pays où les choses ne marchent pas et ainsi de suite. Mais la réalité est que chaque pays, chaque continent a des problèmes. A des problèmes. Même si les problèmes, nous les reconnaissons à des points, à des degrés différents. Mais chaque continent, chaque pays a des problèmes. Donc, nous insistons encore ici sur le fait que l'expression n'était pas à sa place. Bon, je voulais ajouter que même si, en fait, l'expression voulait s'appliquer au contexte de la gouvernance, moi, je pense qu'il faut quand même reconnaître les efforts de certains États et ensuite aussi les encourager à faire mieux. Bon, enfin, la société civile aussi doit jouer son rôle. Bon, parce que quand je prends un pays comme le Botswana est un pays qui est sorti même du cadre de l'aide internationale. Eux-mêmes, ils s'autofinancent. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est plus un pays qui reçoit des charités comme avant. Et la gouvernance, quand même, a beaucoup progressé, même s'ils ont des problèmes. Donc, bon, ça veut dire que des pays, il faut les encourager, au lieu de dire un pays comme ça qui entend qu'il est qualifié de pays de merde, bon, il faut voir la réaction. Donc, bon, moi, je pense que, quand même s'il y a toujours des difficultés, des problèmes, bon, c'est les pays qui ont quand même su donner cette volonté-là d'aller vers le progrès. Il faut les encourager, au lieu de dire pays de merde. Ok, merci pour cela. Maintenant, avançons comme le temps avance. J'ai une question à poser à Serge et à Alassane. Quelle leçon peut-on tirer de ce que Trump a dit à propos de l'Afrique et de Haïti? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Serge, est-ce que vous avez quelques leçons à tirer? Bon, M. Tshisekedi, vous avez fait passer une vidéo, vous avez expliqué rapidement. Il faudrait que j'en dise quelque chose. Aux États-Unis, ici, il y a aussi beaucoup de problèmes. Que les Blancs eux-mêmes vivent, que les Noirs eux-mêmes vivent. Vous avez des gens qui s'arrêtent sur la route là pour écrire sur des pancartes que voilà, on n'a pas à manger, on veut de l'argent. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous voyez, il y a du travail. N'importe qui peut aller chercher du travail pour avoir du travail. Vous allez à Chicago, il y a ce qu'on appelle des taudis dans lesquels vivent ces gens-là. C'est parce qu'ils veulent aller vivre là-bas qu'ils vont vivre là-bas. Il y a un développement ici, il faut aller à l'école. Les gens ne veulent pas aller à l'école, mais ils veulent qu'on les serve comme ça. Donc si tu veux qu'on te serve, voilà comment est-ce que tu vis. En Afrique, au moins, on va à l'école, on a des diplômes. Mais il y a un rattrapage ethnique.
Les gens ne veulent pas voir ceux qui sont intelligents. Les gens veulent rester toujours à la tête des pays pour les gouverner et ne pas avancer. On vous a dit, l'Afrique n'est pas prête, on ne doit pas réellement développer l'Afrique. Parce que si on vous développe là, vous n'allez pas arriver loin. La preuve en est qu'il y a près de 530 millions d'Africains qu'on veut exterminer. Donc nous les Africains, on doit prendre conscience d'être unis aujourd'hui pour aller développer en Afrique, l'Afrique. Nous qui sommes à la diaspora, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes organisés? On ne doit pas venir se placer là pour dire qu'on dit l'Afrique est traitée d'un pays de merde. Donc on va se fâcher, on va essayer de se qualifier. Organisons-nous, allons développer l'Afrique, allons réellement amener les États-Unis en Afrique. Au lieu de rester là pour pouvoir bavarder, pour dire que ce que les gens disent, c'est pas bien placé. Est-ce que réellement, qu'est-ce qu'on fait pour tout ce qui se passe? Parce que eux, ils ont leur pays développé. Eux, ils ont tout. Ils vont prendre tout ce qui est à richesse en Afrique pour amener ça chez eux ici, pour développer leur pays. Mais les richesses, on a un sous-sol qui ne va pas disparaître, qui récolte toujours des richesses minières et qui continue. Qu'est-ce qu'on fait, nous les Africains? Aimer la vérité, chers Africains. Ne restez pas là pour dire que l'Afrique, c'est un pays de merde. Donc, on nous a dit ça là, on va rester là pour la... Oui, Serge, nous te comprenons très bien. Nous voulons être brefs parce que le temps passe. Est-ce que vous pouvez donner 2 leçons que vous tirez de cela? Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de ce que le président Trump a dit? Moi, je pense que je n'ai pas vu le président Trump dire ça, mais les leçons que je peux tirer, c'est que c'est aux Africains de se méfier des médias qui se disent des médias internationaux. Il faudrait que nous, qui avons les médias africains, arrivent aussi à informer ceux qui sont ici. Au lieu de rester écouter les médias internationaux, nous informer et à la place, on essaie de s'éclabousser. L'Afrique doit prendre son envol maintenant là. On ne doit plus attendre. Ok, merci. Si vous n'avez pas une autre leçon, je vais passer à Alassane. Alassane, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de ceci? Bon, en fait, j'ai suivi un peu certaines chaînes de télévision qui ont interrogé des citoyens, c'était au Cameroun, au Kenya. Bon, enfin, le reportage s'est passé dans ces 2 pays-là. Mais quand même, bon, les gens ont clairement dit, ceux qui ont été interrogés ont clairement dit que ce que Trump a dit de l'Afrique ne reflète pas la réalité, disant que pays de merde. Il dit que, bon, enfin, nous sommes tous des hommes. Bon, donc, les gens ne se sont pas plaints du contexte économique dans lequel ils se trouvent. Donc, il y a cette dignité-là, cette fierté-là que nous, Africains même, le noir même, doit rechercher. On doit essayer d'être fiers de nous-mêmes. D'abord, se réconcilier avec notre personne. Bon, il faut voir, de façon générale, le noir a tendance à beaucoup considérer ce qui vient de l'Occident que ce qui est même produit sur place là-bas. C'est des comportements même qu'on doit changer d'abord. Donc ça, c'est un. Bon, une fois qu'on arrive à changer ce comportement-là, et on se met au travail pour améliorer notre quotidien, et moi, je pense que le reste du monde va nous respecter. Il faut qu'on parte vers la créativité, l'innovation, la technique, la technologie. Et c'est ce qui a fait que l'Asie, d'une certaine manière, a pu rattraper l'Occident. Et donc, moi, je pense que si, en fait, on s'y met, et si vous voyez même dans les grandes universités en Europe, aux États-Unis, mais vous allez trouver des Noirs dans les laboratoires de recherche qui font des choses miraculeuses. Mais bon, comme le blanc même est devant, ils vont essayer de faire comme si en fait tout provenait d'eux. Bon, alors qu'on a des frères noirs qui font des miracles dans les pays développés. On a des Africains qui ont travaillé à la NASA, qui ont participé à des programmes de lancement de fusées, et ça a été une réussite. Mais si nous, on s'organisait chez nous, on essayait de capturer, de rassembler cette force intellectuelle-là, et en fait, moi, je pense que dans 5, 10, 15 ans, avec tout ce qu'on a comme ressources, bon, les autres nations vont commencer à nous respecter.
Merci beaucoup pour cette leçon. Et moi, je pense que c'est la leçon la plus grande qu'il faut retenir de cela. C'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement se contenter de la richesse d'autrui. Il faut faire en sorte que vous développiez aussi votre place. Parce que dans votre place ou sur votre endroit, vous êtes en sécurité et personne ne peut vous injurier là-bas. C'est chez vous, vous êtes en paix. Et ici, dans la diaspora, je vais dire, même si vous progressez, il y a toujours des petites questions qui dérangent. Quand est-ce que vous allez rentrer? C'est pour vous dire que même si vous êtes bien, ici ce n'est pas chez toi. Donc il faut que les gens aient cette façon de voir qu'il faut aussi développer chez soi. Parce que si on a un chez soi développé, comme vous l'avez dit, il y a un respect mutuel. Et même si vous êtes chez d'autrui et que cet autrui connaît que vous avez un chez toi développé, il va vous respecter. Tout à fait. Et il va vous respecter. Donc, pour cette raison, nous demandons aux Africains de prendre conscience, de développer aussi chez eux. Il ne faut pas, parce qu'ils sont en Europe ou en Occident, qu'ils arrivent à oublier complètement là d'où ils sont venus. C'est très important. Et je pense que Serge a parlé un peu de cela. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut aussi aller et faire quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de nous plaindre, mais il faut passer à l'action. Et je pense que c'est une chose très très importante. C'est une injure qui vient encourager, n'est-ce pas, les Africains à prendre une décision pour pouvoir bien travailler chez eux et développer chez eux. Une autre pensée à part ça? Bon, en fait, je pense que tout a été résumé. Donc, il va aussi falloir que les Africains essaient de montrer une belle image, de faire de sorte que une belle image de l'Afrique pénètre l'Occident. Parce que, bon, on a l'impression que dans un pays comme l'Amérique, bon, beaucoup de gens, je peux même dire que près de 50% de la population, ils ne voient que du noir en Afrique. Donc, il va falloir qu'on leur montre qu'il y a des spots qui sont un peu brillants, qui puissent même les obliger à venir voir, à venir visiter, à venir investir. Et c'est ce que moi je voulais ajouter. C'est ça, comme Akon l'a dit dans la vidéo, il faut que les artistes, les cinéastes fassent un travail dans ce sens pour améliorer l'image de l'Afrique en Occident. Il faut aussi bien vendre l'image à l'extérieur, voilà, comme les États-Unis l'ont fait. Parce que si aujourd'hui les États-Unis sont les Eldorado du monde, c'est parce qu'ils ont su vendre une belle image de ces pays et aussi ils se sont mis au travail pour les développer. Et cela peut arriver aussi à d'autres endroits comme en Afrique, comme en Haïti. Qui sait? Ça peut arriver demain, après-demain. Mais il est question tout simplement de se mettre au travail et d'avoir cette intention de travailler, de développer l'Afrique. Donc, leçon à tirer de cela, il faut que les Africains prennent conscience de développer leur propre continent. Comme ça, ils seront dignes, ils vont gagner le respect de tous les autres. Maintenant, comme nous parlons de développement, quel impact cette déclaration ou cette affirmation de Trump a sur le plan de développement? Dans la perspective de développement, comment on peut mettre ça? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ceci peut décourager le développement ou peut encourager le développement? Bon, normalement, ça doit pouvoir encourager le développement parce qu'il faut qu'on fasse de telle sorte qu'on nous respecte. Bon, si nous arrivons à nous y mettre et puis créer l'innovation, la technologie, comme les pays asiatiques l'ont fait, ils ont été aussi colonisés par des puissances extérieures. Et pratiquement en 1970, on était sur le même pied d'égalité en matière de développement. Mais aujourd'hui, ils talonnent l'Occident
Bon, donc ça veut dire que si nous, en tout cas, nous y mettons, nous nous soumettons à une discipline, et je pense qu'on peut faire autant que ces pays-là. Oui, je pense que, comme vous le dites là, c'est vraiment la réalité. Si ils arrivent à dire de tels mots, ils nous encouragent, en d'autres termes, à prendre notre responsabilité en main. Dans ma langue, il y a une expression qui dit que si quelqu'un vous injurie de lazy, comment on appelle ça en français? Un paresseux. Il veut tout simplement vous appeler au courage, hein, de prendre le courage et d'être quelqu'un qui travaille, hard worker, quelqu'un qui est un bon travailleur pour pouvoir gagner aussi la vie comme les autres. Il ne faut pas qu'on soit vraiment blessé, trop blessé par cela, parce que c'est aussi une voie de nous encourager, même si l'expression n'était pas à sa place, même si l'expression dénote du racisme, je crois que c'est aussi une voie pour appeler les Africains à prendre les choses en main et de développer leur continent. Serge, est-ce que vous avez un mot? Merci Kisongo pour cette émission. Je crois que cela va faire prendre conscience à tous les Africains qui nous écoutent qu'il ne suffit pas de s'énerver. Elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Donc l'Africain doit prendre conscience. Nos chefs d'État aujourd'hui qui sont de l'autre côté là-bas, je pense qu'ils doivent prendre conscience que ce ne sont pas eux qui vont aussi s'emporter, parce que c'est par eux qu'aujourd'hui on critique l'Afrique, on parle de l'Afrique qui est des pays de merde. Ce n'est pas grave. Essayons d'avoir ce diplôme, essayons de s'organiser et prendre les États-Unis pour aller amener les États-Unis en Afrique, pour faire de l'Afrique un Eldorado où les gens vont venir immigrer aussi. Moi, je pense que c'est une conscience que les Africains doivent prendre. Voilà, je voulais m'arrêter pour le moment là, comme j'ai une urgence. Merci Serge pour les mots de la fin, et je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. Nous disons que ce que le président Trump a déclaré a provoqué beaucoup de remous à travers le monde. Il a parlé, il n'a pas parlé, c'est un autre problème, mais les mots qui a été utilisé n'a pas été un mot qui a rencontré l'assentiment de tout le monde, parce que les mots renferment beaucoup de choses. Certains ont parlé d'une injure, d'autres ont parlé du racisme, d'autres ont vu dans ces mots l'attaque sur la mauvaise gouvernance des dirigeants et ainsi de suite. Peu importe la signification que vous pouvez donner à ces mots, ce qui est important est que les Africains doivent prendre conscience de développer leur propre continent. Parce que on est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Donc, même si on vit à l'extérieur, même si on vit dans d'autres pays, dans la diaspora, il faut qu'on arrive à développer l'Afrique. Et en ce faisant, nous allons aussi gagner un certain respect vis-à-vis de nos pays hôtes. Voilà tout ce que nous voulons vous dire aujourd'hui à travers cette expression, à travers cette émission que nous venons de tenir, à travers cette phrase que Trump a dit dans une salle de réunion où il y avait d'autres personnes. Voilà, merci. Nous voulons nous arrêter par-ci et espérons que nous allons vous rencontrer aussi prochainement. Dans l'entretemps, portez-vous bien. Merci et au revoir.